Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Ça va? Ah, mais en pleine forme. Oui. Aujourd'hui, on compte jusqu'à 22. Hein? 22. 22e rendez-vous à la Treille à Moncheran, chez Jacqueline Rosset, qui vous a préparé aujourd'hui. Alors, on va commencer par une petite salade de canard mariné au soja. Oui, c'est bon? Ouais. Oui, oui. Enfin, c'est même les aiguillettes de canard. Les aiguillettes de canard. Et après, je vous expliquerai si vous avez fait des magrets. Mhm. La cotrillade qui va suivre, donc une soupe de poisson. La cotrillade, c'est breton, mais sera un petit peu à ma façon. Bref, on est sur la mer, quoi. Voilà, une petite soupe de poisson, quoi. Et puis pour le dessert, un cake au citron. Le vrai cake au citron. Parce qu'il y en a des faux? Il y en a des différentes versions. Mais de toute façon, tout est vrai chez Jacqueline, à la Treille à Moncheran. Et ça commence tout de suite. On rappelle par quoi? Alors, la salade de canard mariné au soja. On va commencer par les aiguillettes de canard marinées au soja. Alors, tout d'abord, je vous montre les aiguillettes. Je les ai déjà marinées parce qu'il faut les mariner demi-heure à l'avance. Pas beaucoup plus à l'avance parce qu'elles seraient cuites. Hein. Donc là, elles sont bien juste marinées. On les tourne une fois. Une aiguillette, c'est quoi? L'aiguillette, vous avez le magret de canard. Et derrière le magret, c'est le filet mignon du filet de canard, en fait. Donc c'est dans le magret, en fait. Voilà. Comme vous avez le filet de porc, dessous, vous avez le filet mignon. Donc ça, c'est le filet mignon de canard. Si vous n'avez pas, si vous ne trouvez pas l'aiguillette, vous faites un magret de canard, vous enlevez le gras, et vous coupez en lamelles, Tout à fait. Ça va très bien aussi. Hein. Là, on les a, et je vous le montre en nature, ce que ça donne. Donc c'est très petit, hein. Voilà. C'est vraiment ce qui se trouve sous le filet de canard. Oui, je suis sûr que quand on fait des magrets de canard, on ne s'aperçoit pas qu'il y a l'aiguillette dedans. Oui, on l'a normalement d'office. Oui. On peut les retirer puis les garder une fois pour faire ça. Tout à fait. Alors pour ma marinade, là, j'ai pris simplement 40 grammes 40 décilitres de soja. Mais alors là, encore une fois, j'ai pris le soja. Ça, c'est chinois, hein, parce qu'on a plein de sortes de soja. Hein, vous voyez, là, il est plus épais et plus noir. Et l'avantage, c'est qu'il est moins salé. Voilà. Parce que si c'est trop salé, là, on n'a même pas salé. Hein. Mais si c'est trop salé, déjà, le japonais, on ne peut pas le cuire. On peut juste le mettre au dernier moment. Et il vient hyper salé. Donc, celui-là, le chinois, est moins salé. Et il est plus épais. Donc, pour une marinade, c'est juste extra. Après, vous pouvez mettre du poivre. Là, j'ai mis un mélange de poivre qui est avec piment, il y a de la coriandre, il y a plein de choses dedans, ou alors du poivre de Szechuan, ou si vous n'avez pas du tout, du poivre normal. D'accord. Et le miel, si vous avez du miel qui est vraiment cristallisé, pas de problème, vous en mettez 40 grammes aussi, hein. 40 grammes de miel, 40 grammes de soja, de sauce soja, et le miel, s'il est cristallisé, 1 minute au micro-ondes, il est liquide et il n'y a pas de problème. Tout à fait. Et ça, juste demi-heure à mariner. Là maintenant, on va juste les passer à la poêle. Donc à la poêle, j'ai même pas mis d'huile. Hein. Vu qu'il y a la marinade, il y a le miel. Donc le miel, ça va vraiment donner ça va caraméliser. On va juste les passer. Là, on en a mis 2 par personne, ce qui est pas mal pour une salade. Hein. Oui, ça fait quand même. Après, vous pouvez faire une belle salade menu aussi, hein, avec ça. On va juste les passer comme ça. Donc c'est vraiment 1 minute de chaque côté. Et après on les tourne. Ça grille extrêmement vite. Hein. Là, ça va prendre encore couleur en plus. Ça en a déjà pas mal. Voilà, juste vraiment pour les raidir. Voilà. Le canard, ça doit rester un peu saignant. Hein. Là, 30 secondes de chaque côté. Ouais. Parce que sinon, ça va brûler. Hein. Alors, pour la petite vinaigrette, on a de l'huile d'arachide. Là, on va mettre de l'huile neutre, parce qu'après, on va mettre un petit peu d'huile de sésame, juste pour donner un petit peu de goût quand même asiatique. Du sel, moi j'ai mis un peu de fleur de sel. Pour la déco, on va mettre un petit peu de graines de sésame, du vinaigre balsamique,
Là, on a mis des graines. Alors ça, c'est si vous voulez, il y a des graines de tournesol, il y a plein de petites graines, du poivre, du moulin. Alors on va commencer toujours pour faire une vinaigrette par le sel. Hein. Une petite pincée de sel, on ne va pas mettre beaucoup vu qu'on n'en fait pas beaucoup. Le poivre. Oui. Et là, on met directement le vinaigre. Pourquoi? J'avais déjà vu expliquer. Parce que le vinaigre va faire dissoudre le sel et le poivre. Sinon, vous allez retrouver des grains de sel et de poivre dans la salade et vous allez croire que c'est du sable. C'est une des propriétés du vinaigre, notamment balsamique. Ça. Voilà. Hein? Comme ça, on ne voit pas tellement sur le noir, mais il faut juste le laisser bien se dissoudre. Hein? Ensuite, on ajoute l'huile tranquillement. Donc c'est de l'huile d'arachide ou de tout simplement. Alors là, il n'est pas nécessaire d'aller chercher de l'huile en Chine ou. Soupe, voilà, non. C'est dommage. Parce que Je là, serais parti on va tout de mettre suite. quand même une petite tombée De sésame. huile de sésame. Voilà. Ah ben, il n'est encore pas ouvert, hein, du coup. Oui. On va l'ouvrir. C'est comme ça, voilà. Allez, on arrache. Voilà. Alors, une petite tombée, mais c'est assez violent. Hein, Comme on va mettre un peu de graines de sésame, ça va être sympa. Vous voyez, il n'y a plus de sel, il n'y a plus de poivre. Il n'y a plus rien, c'est bien dissous, oui, effectivement. Voilà. Et puis là, alors justement, on va mettre un petit peu de quelque chose de croquant tout autour. Oui. Hein. Hop là. Ceux qui aiment après, hein, c'est selon. Un tout petit peu aussi de Sésame. sésame, voilà. Et Alors, puis- des petites aiguillettes. Ah, on ne les met pas directement dans l'assiette. Non, moi je les coupe. Hein, on peut les D'accord, couper directement, d'accord. c'est plus joli si on les met un petit peu coupés en biseaux. Comme ça on voit. Voilà, qu'ils sont d'accord. bien, Mais oui, ça fait quelques petits morceaux, Voilà. c'est sympa. ouais. Et on va les disposer aussi de ce côté. Voilà. Un petit peu aussi sur la viande. Mhm. Et voilà. C'est une petite entrée vite faite et sympathique. Alors on va faire une petite soupe de poisson, une cotriade. La cotriade, comme j'ai dit, c'est breton. La cotriade bretonne n'a pas de safran dedans. Et moi j'adore le safran, donc je vais en mettre. Et les poissons, c'est aussi des poissons qu'on trouve chez nous, hein, même si c'est des poissons de mer et tout. On ne va pas prendre des poissons qu'on trouve que en Bretagne. Alors voilà, c'est une cotriade à ma façon. Revisiter Jacqueline. Revisiter Jacqueline. D'accord. Les ingrédients, je vais déjà vous montrer les poissons peut-être. Hein. Là j'ai mis, là c'est pour 2 à 3 personnes, voilà. 2 filets de rouget. Là 2 cabillaud royal, 2 tranches de filets de cabillaud royal. Parce qu'il faut quand même des poissons un petit peu épais qui tiennent. Oui. Hein. 2 filets de saumon frais. Mhm. Là j'ai mis 4 Saint-Jacques, quelques moules et des petites langoustines. Voilà, ça c'est pour les poissons. Ensuite, pour faire la soupe, on va mettre des pommes de terre bonne tenue à la cuisson, hein, pour que ça fasse quand même de la purée. Une tomate coupée en petits carrés, un oignon effilé, 2 échalotes aussi effilées, une petite gousse, une bonne gousse hein, d'ail, et un blanc de poireau aussi coupé. 2 branches de thym frais. Et après, on va saler, poivrer et mettre le safran. Alors, on D'accord. va déjà faire revenir ça en premier. Donc, je mets d'abord mes oignons et mon échalote. Hein. Oui. Là, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, on laisse bien revenir un peu ça D'accord, oignon, échalote, avec la branche de thym, qui donne un très avec bon le goût. poireau, Aussi, bien sûr, très bien émincé d'ailleurs. avec l'ail. L'ail, vous pouvez aussi l'écraser simplement. Hein. Ouais, mais c'est bien, c'est comme dans la fondue, il faut garder des petits morceaux. Exact. Alors là, on va juste les faire revenir pour que ça donne une bonne odeur à l'huile. Ensuite, on met les pommes de terre.
Elles sont crues là, telles Là, qu'elles elles sont sont. crues. Hein. C'est pour ça D'accord. qu'on va faire ça en premier, pour Oui. qu'elles aient le temps de cuire. Et c'est pour ça qu'on ne va pas mettre du vin blanc, on va mettre directement de l'eau, parce que le vin blanc, il va empêcher la pomme de terre de cuire. Hein. C'est un acide, et ça empêche la pomme de terre de cuire. Ah, ça c'est une bonne idée de le dire. Oui. Le vin blanc, on peut toujours le rajouter à peine à la fin, un petit peu, pour donner un peu de corps. Oui. Et là, on refait revenir tranquillement. On va rajouter les tomates. Donc juste une tomate coupée en carrelette, en petits dés. Hein. Après la brosse de thym, on l'enlève hein, une fois qu'elle est... Oui, elle aura donné du goût Voilà. déjà, parfumé un peu. Ouais. On laisse prendre un peu. Manque-t-il encore quelque chose? C'est les poivres et puis le safran. Alors voilà, le safran que ne mettent pas les Bretons, mais que nous mettons à Moncheron. Voilà. Très bien. J'aime le safran pour la Oui. couleur et le goût. C'est excellent d'ailleurs. Et puis, Ouais. on est un pays producteur de safran, en tout cas à Mont. Ça dans le Valais, oui. Oui. Alors là, on mouille. Donc j'ai mis que de l'eau, hein. Oui. On mouille à hauteur. Alors on a appris ça aujourd'hui, que de mettre du vin blanc, ça empêchait la cuisson Ah, pour tous finalement. les légumes, hein, si vous faites C'est l'acidité qui fait des ça. pois, qu'est-ce qu'il faut dire, des lentilles et tout, si vous mettez du vin blanc, ben, ils vont rester durs. Hein. D'accord. Par contre, si vous voulez que vos pommes de terre restent dures, ben, vous mettez du vin blanc. D'accord. Alors là, on va mettre du poivre, du moulin. Du poivre et du sel. Voilà. Après, si quelqu'un aime bien C'est déjà corsé, bien. vous pouvez mettre un petit peu de poivre de Cayenne, mais voilà, c'est pas... Fait de très jolies couleurs. Et puis là, la couleur va changer avec du Ah. vrai safran. Alors vous voyez, j'en mets 5 petites pincées Le safran qui est toujours rouge et qui devient beau jaune. et qui devient beau jaune à la cuisson. Voilà. Et ça, on va couvrir et Mhm. laisser cuire le temps de préparation de notre poisson. D'accord. Comme ça, on n'aura pas besoin d'attendre sur le poisson. Alors, un bon gros plan encore Voilà. là-dessus. Voilà. On le voit bien. Alors le poisson, on va juste le passer d'un seul côté. Pourquoi? Parce qu'après, on va mettre tout ça dans un plat, un four. Oui. Et par rapport aux langoustines, aux moules, elles vont s'éclater, elles vont s'ouvrir, enfin les moules, et les langoustines vont prendre la couleur juste dans le four. Et D'accord. les poissons ne seront comme ça pas trop cuits. Alors, assistons à la grillade des Il faut bien poissons. chauffer. On peut Oui. juste aussi saler un petit peu les principaux poissons. Mhm. Là, donc, le rouget. Mais après, vous prenez les poissons que vous aimez. Hein. Le rouget Voilà. est un excellent poisson. Parfait. Les Saint-Jacques, Cabillaud royal le aussi. cabillaud royal Le saumon. et le saumon frais. Aussi un peu de poivre. On peut en mettre un petit peu là-dessus aussi. Et là, je suis à côté de la poêle, je peux dire qu'elle est chaude. Hein. D'accord. C'est bon chaud. Ouais. Alors, on les laisse là pour que vous voyez. Alors, le rouget, normalement, vous ne le mettez pas sur la face peau, hein, comme les filets de perche. D'accord. Mais là, on va le faire parce qu'il y aura que cette face-là qui sera rôtie. Tout à fait. Hein. Alors, d'abord, on va prendre le poisson le plus épais. C'est ça qu'on appelle la l'unilatérale. Voilà. Mais l'unilatéral, il va quand même être cuit de l'autre côté, après, dans le four. D'accord. Puis il sera dans le Tout à fait. Voilà. C'est en tout cas très beau. Les couleurs sont formidables. Oui, et là, juste, vous voyez, il va se biffer là, mais on pèse un peu dessus. Voilà, puis pour Voilà. l'aplatir. Et il faut le mettre très peu, hein, le rouget, parce qu'il va encore chauffer à peine. Voilà, les Saint-Jacques. Les Saint-Jacques aussi, hein, il faut très très peu. Oui, généralement la Saint-Jacques, nous avions fait d'ailleurs la Saint-Jacques à la vénitienne. Voilà. C'était très bonne aussi. Alors le rouget, on l'enlève. D'accord. Donc il n'est pas cuit, hein. Non, non, mais puisque ça ira au four après. Voilà, c'est juste Voilà. pour le marquer. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis encore? Mais là, on ne va pas les mettre, les autres. Ah, les autres, on les met pas? Ils vont chauffer juste au four.
Vous voyez, c'est juste marqué. Oui, oui, c'est juste. C'est pour faire joli. Ça a pris couleur. Voilà. Et on enlève. Voilà. Et les Saint-Jacques, 2 secondes. Et bien juste tourner une fois. Non, mais ça donne de jolies couleurs de toute façon. Ouais. Hein. Et on enlève. Hop là. Donc, on n'a toujours pas cuit les langoustines D'accord. et les moules. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre notre plat. Voilà. Vous voyez, ça a bien fondu. Là, on peut enlever maintenant notre petite Ah oui. tige de thym. Oui, il y a des petits bouts comme ça. Voilà. Pas très grave. Alors, avant qu'il n'y ait plus de liquide, on va tout ça mettre dans un plat. Alors, au four, hein, je précise, parce que sinon, ce serait Mhm. une catastrophe. Alors, ça se fait ici directement Voilà, on va sur le mettre feu. directement là, hein. Oui. Alors, on en met. C'est le Voilà. fond. Hein, Ça, le c'est fond. pour bien 4 personnes. Hein. Le fond, en quelque 3, sorte. 4 Hein. personnes, ouais. Alors D'accord. après, on va décorer un peu le tout. Voilà, vous admirez encore une fois ces beaux poissons Voilà. Alors, les Saint-Jacques, qui sont posés dessus artistiquement. on va mettre. Bon, on a comme ça, on peut vraiment Mhm. le faire. On peut le faire. Les moules, oh là, il y en a une qui n'a pas voulu se faire rôtir. Ah ouais. Voilà. On a bientôt fini. Ensuite, Oui, il y a encore les petits poissons. des Donc, petits poissons. ils sont déjà presque cuits, hein, donc c'est ça qui Oui, est oui, non, mais formidable, ça va très c'est vite, que ça. ça va Hein. très vite. Celui-là est particulièrement beau. Voilà. Le saumon, alors on va le mettre de ce côté, vu qu'il va cuire un petit peu moins. Mhm. Là, les petits filets de rouget, on va les mettre là. Là, Mais- et puis nos petites langoustines Quel artiste, notre Jacqueline. vont venir se rôtir toutes seules. Ah oui, il y a bien pour 4 personnes là, effectivement. Oui, c'est un joli plat. Ça ira très bien. Tout à fait. Voilà, encore 2 langoustines. Et on Là, peut regarder le plat. là, on met un petit filet d'huile d'olive. Tel sur les qu'il est. langoustines, comme ça qu'elles puissent bien rôtir. Et voilà. Un petit filet de... Et alors, après, Alors là, on a préchauffé le four à 220 degrés, donc très très chaud. Et on va le glisser tout en haut du four, vous voyez, tout en haut. Hein. Voilà. Et juste 5 minutes. pas plus. 5 minutes. Alors c'est juste pour, vu que tout le reste est chaud, alors par contre, si vous voulez le faire le tout à l'avance, Oui. vous pouvez le faire un jour avant. Et le réchauffer, Le tout midi simplement. pour le soir, voilà. Et vous préparez tout dans votre, Oui. Oui. plat à four. Et vous chaufferez un peu plus que 5 minutes. Mhm. Et puis peut-être à peine plus bas pour pas que ça rôtisse dessus et que ça. Mais vous pouvez le faire à l'avance, il n'y a pas de problème. Voilà, on le pose au milieu de la table. Voilà, un petit peu de persil. Si quelqu'un veut, vous pouvez mettre un petit peu de rondelles de citron, vert ou normal. Et chacun prend sa part. Il y a à chaque fois la même part à chacun dans le plat. Après, vous pouvez même mettre des assiettes à soupe, vu qu'il y aura quand même du jus. Donc c'est une soupe de poisson quand même. Oui. Mais à la base, on le mange sec et après, on prend le jus. Alors on dit bon appétit. Alors, bon appétit. On est parti pour le véritable cake au citron. Il y a plein de recettes, mais celle-ci, c'est, je pense, plus ou moins la vraie. Il y a juste une différence avec les autres cakes, c'est qu'on ne va pas faire mousser la masse. Donc, on va tout ça faire avec une simple cuillère. Donc, je vous explique. Il y a d'abord les ingrédients. Il y a 200 g de sucre. 200 g de sucre. 120 g de beurre fondu. Un zeste de citron râpé, 165 g, donc c'est assez précis par contre, hein. Donc ça vous fait 3 œufs moyens, hein. 165 g d'œufs. Il y a le jus de citron, ça fait 80 g de jus de citron. Il y a 150 g de farine, une demi-cuillerée à café de poudre à lever. Donc c'est pas beaucoup, hein. Il ne faut pas qu'il lève trop, c'est un cake qui doit être assez compact, vous verrez après.
Et une pincée de sel comme d'habitude. Donc j'ai déjà mis la petite cuillère à café et la pincée de sel. Alors on va commencer par verser le sucre, hein, simplement dans un saladier, le sucre, le jus de citron. Voilà, alors ça va déjà faire fondre un peu le sucre, gentiment. Là. On va mettre le zeste de citron. De citron, oui. Et c'est un cake qui sortira. Là, la proportion, elle est idéale par rapport au goût et au sucre. Hein. C'est ni trop sucré, ni trop citronné. C'est vraiment, il faut respecter les proportions. Là, ensuite, on va verser la farine, le beurre. Le beurre liquéfié. Hein. D'accord. Donc vous voyez, c'est très liquide hein, pour le moment. Voilà. Et ensuite, il reste les œufs et la farine. Alors, les œufs. Et le sel, on ne met pas toujours au début? Le sel, il est déjà dans la farine. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Parce qu'on dit... demi-cuillerée à café. Alors là, on peut quand même faire avec un petit fouet. On dira jamais assez l'importance du sel. Ah oui, sinon la pâtisserie n'a pas de goût. On va quand même bien délayer ça. Comme ça, ça ne va pas faire de grumeaux après. C'est pour ça que le beurre doit être déjà liquéfié. Hein. Bien fondu. Et là, on met la farine. Donc ça ne fait pas énormément de farine hein, par rapport à tout le mélange. On peut même le faire tout au fouet. Hein. Donc on n'a pas besoin d'appareil électrique. Il ne faut surtout pas faire mousser, faire blanchir comme un cake normal. Parce que sinon il va gonfler à la cuisson et il va tout redescendre. Tandis que là, il va rester onctueux. Impeccable. Et juste. C'est vraiment un cake qui est très vite fait une fois que vous avez préparé vos ingrédients. Il faut juste être précis dans les ingrédients. Ça ne fait pas de grumeaux apparemment. Non, vous voyez, c'est très vite fait. Alors, un moule rectangulaire, bien beurré, et c'est tout. D'accord. Voilà. Et voilà. Dans le moule, vous voyez. Voilà le moule, oui. Il est beurré. Et on verse le mélange. Vous voyez, ça doit être liquide hein, à la base. L'œuf va faire son travail ainsi que la farine. Il faut qu'il soit aux 2 tiers. Hein. Voilà. On va au four pour 45 minutes à 170 degrés. Après, il faut toujours contrôler. Il faut laisser 15 minutes sans l'ouvrir pour pas que la levure travaille tout à fait. Descendre. Mais au bout de 15 minutes, vous contrôlez toujours une pâtisserie. Hein. Si c'est trop chaud, si vous voyez que ça vient trop noir dessus, parce qu'il ne doit pas être noir, il doit être vraiment un joli brun. Si c'est trop noir, enfin, si ça vient trop vite brun, vous descendez un peu, même à 150, quitte à le laisser un peu plus longtemps. Vous le piquez au milieu au bout de demi-heure, et là vous verrez. Alors notre cake cuit gentiment. Pendant ce temps, on peut préparer le glaçage. Alors le glaçage, c'est aussi au citron, hein, un cake au citron oblige glaçage citron. Simplement 130 g de sucre glace et 25 g de jus de citron. On mélange ça et au dernier moment, quand le cake est, il faut le laisser refroidir un tout petit peu, hein, parce que sinon ça va tout, ça va tout couler avant. Il faut le laisser juste tiédir. Déjà, le sucre glace, moi, il m'est arrivé de mettre beaucoup trop de liquide. Alors, c'est désagréable, il faut recommencer, quoi. Voilà, c'est pour ça que là, les proportions sont exactes. Hein. Et bien le mélanger, pas qu'il y ait de grumeaux, mais c'est très vite fait. Et au dernier moment, vous mettez sur votre cake. Ce cake, il se garde 5, 6, 7 jours, il n'y a pas de problème. Oui. Bien emballé, au frais, et je vais vous montrer le résultat. Alors, le cake au citron a refroidi, on a mis le glaçage, on a laissé bien encore un jour. Le mieux, c'est de laisser encore un bon jour au réfrigérateur. Et maintenant, donc la première tranche, c'est la meilleure parce qu'il y a vraiment... C'est pour la cuisinière. Oui,
exactement. Oui, d'accord. Et voilà, regardez ça. C'est le plus beau cake au citron qui existe. Eh bien voilà, j'espère que vous êtes satisfait, que vous avez bien regardé cette recette complète, l'entrée. Alors, les aiguillettes marinées, les aiguillettes de canard, pardon, Oui, bien sûr. marinées au soja. Et puis, Ensuite, la cotriade. là, on s'est régalé, donc, mesdames, messieurs. La soupe de poisson à ma façon. Oui, et c'est bon. Et puis, Et le fameux cake au citron, le seul, le vrai. le vrai. Revisiter Jacqueline. À la Treille, à Moncheron, chez Jacqueline Rosset, pour cette 22e émission. Mais on reviendra pour une 23e fois quand même chez Jacqueline. Espérons. Et là, la saison aura avancé, encore des surprises, hein, Voilà. je pense. Mais oui. D'accord? Mais oui. Allez, Avec merci plaisir. pour tout. Jean-Jacques, en pleine forme, derrière sa caméra et derrière l'assiette qu'on va déguster encore. À tout bientôt, Jean-Jacques. Eh bien, il a dit oui. Donc, nous nous quittons avec toutes nos amitiés et merci de votre fidélité. À bientôt, Jacqueline. Merci, à bientôt, Jean-Claude. Bon appétit.